Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 947 du Zap Image. On commence directement avec le choc hier soir en Ligue 1, c'était l'Olympico. Donc Marseille contre l'équipe de Lyon et c'est Marseille qui s'est imposé 2-1 contre les Lyonnais, plutôt rare parce que les dernières années souvent Lyon prenait l'avantage sur les Marseillais, pas hier soir parce qu'ils ont sorti une énorme prestation. Les Marseillais, c'est une victoire plutôt logique et méritée de l'OM, donc 2-1 contre l'OL. Donc un doublé de Dimitri Payet contre un but de Moussa Dembélé, donc belle victoire des Marseillais. Ensuite on continue sur cette rencontre avec pas mal de photos. On commence avec l'OM à remporter son premier Olympico en Ligue 1 depuis le 4 mai 2014, soit plus de 5 ans. Ça faisait 5 ans quand même que Marseille s'était pas imposé contre l'Olympique lyonnais. Et enfin, une victoire des Marseillais hier soir, donc ça va leur faire beaucoup de bien. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Dimitri Payet à la fin de la rencontre. Donc il y a quelques jours en conférence de presse, il a renvoyé un pic à Rudy Garcia et aussi à Lyon. Et il a assumé ses propos hier, parce qu'en plus il a sorti une grosse prestation, homme du match Dimitri Payet. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai parlé avec mon cœur, des choses étaient en moi et il fallait que ça sorte tout simplement. Je les ai dites. Donc voilà ce qu'a dit Dimitri Payet à la fin de la rencontre. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'hier soir il a inscrit le 4 millième but de l'histoire de l'OM en Ligue 1. Donc félicitations à Dimitri Payet pour ce record. Ensuite, on continue avec lui, on peut voir qu'il n'avait plus marqué au stade Vélodrome, toute compétition confondue, depuis le 26 septembre 2018. Donc il y a plus de 1 an qu'il n'avait pas inscrit de but au stade Vélodrome. Dimitri Payet, hier, il a fait carton plein vu qu'il a inscrit un doublé. Ensuite, Griezmann et Lucas Hernandez ont adoré la victoire de l'OM. Donc on sait qu'Antoine Griezmann, le club qui soutient en Ligue 1, il a toujours dit, c'est l'Olympique de Marseille. Donc magnifique Payet. Et Lucas Hernandez qui est né à Marseille, lui aussi est content de la victoire de l'OM. Donc il a dit le Vélodrome avec des cœurs et des flammes. Parce que hier, le stade Vélodrome était en feu. Ensuite, pour continuer avec Dimitri Payet, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Et c'est marqué Payet est stress après sa magnifique prestation hier. Il est même dans l'équipe type. Voilà, de cette deuxième journée de Ligue 1, on peut le voir en milieu offensif de cette équipe. On peut voir un autre Marseillais, Kaleta Sarr, qui a fait un énorme match hier soir. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une du journal La Provence. Donc, comme des lions, en parlant de la victoire de l'OM. Une petite photo aussi des joueurs marseillais à la fin de la rencontre dans le vestiaire. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotion après cette victoire contre l'ennemi lyonnais. Parce que ça faisait plus de 5 ans quand même qu'ils n'avaient pas remporté un match contre l'autre Olympique. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Steve Mandanda. Il a dit: on a la chance de vivre des moments extraordinaires dans ce stade. Quand c'est comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'hier, c'était très très chaud au stade Vélodrome. Ça m'a fait penser à l'ambiance lors du parcours de l'Olympique de Marseille en Europa League il y a 2 saisons, contre le RB Salzbourg, contre le RB Leipzig, où c'était très chaud. Ça m'a fait penser à la même ambiance hier soir. Donc on peut voir le superbe tifo au Vélodrome pour les 120 ans de l'Olympique de Marseille. Donc ils avaient dit qu'ils allaient faire un tifo magnifique, et c'est vrai qu'il était vraiment très beau, ce tifo qui a été financé par le club de Marseille. Ensuite, on peut voir 2 records battus hier. Donc record d'affluence historique battu pour le Vélodrome hier soir avec 65 369 spectateurs. C'est la première fois qu'au stade Vélodrome il y a autant de personnes qui viennent voir un match. Donc c'est le record maintenant du stade Vélodrome. Il s'agit également d'un record historique pour un match de Ligue 1. Donc voilà les gars, 2 records ont été battus hier soir. Ensuite, une petite photo de la ville de Marseille après la victoire. Hier soir, on peut voir beaucoup de monde dans les rues. On peut voir des fumigènes qui ont été craqués. Donc c'est comme une victoire, on peut dire, en finale de Ligue des Champions, une victoire en Coupe du Monde. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté lyonnais. On commence avec Rudy Garcia, perdu ses 6 matchs en Ligue 1 entre Marseille et Lyon. Parce qu'avant, c'était l'ancien entraîneur de l'OM. Il avait fait 5 matchs contre Lyon. 5 fois, il avait perdu. Et hier, maintenant, c'est le nouvel entraîneur de Lyon. Donc, première défaite avec Lyon contre l'OM. Donc, on peut dire c'est le chat noir, Rudy Garcia. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Jean-Michel Aulas à la fin de la rencontre. Il a dit bravo à l'OM pour avoir conditionné des petits ramasseurs de balles pour qu'ils ne rendent pas les ballons. Marseille a fait un bon match, Marseille a gagné et on ne va pas contester. Mais il y a de grosses erreurs d'arbitrage et une pression trop grande. Donc il a un peu le seum, on peut dire, Jean-Michel Aulas après la défaite hier soir. Ensuite, une photo du bus lyonnais avant d'arriver au stade Vélodrome. Donc il a été caillassé par les supporters de l'Olympique de Marseille. Une vitre a été cassée. Donc ça, on peut dire, c'est la photo pas cool de la soirée. On continue avec cette fois-ci une déclaration de Ryan Cherki. Donc il a seulement 16 ans et 2 mois, ce jeune lyonnais qui est rentré en cours de jeu. Et voilà, lors de sa rentrée, il a fait une belle entrée, ce jeune joueur de l'Olympique lyonnais. Donc une place importante dans mes rêves de jouer au Vélodrome. Il a dit que c'était un rêve pour lui de jouer au Vélodrome. Il a dit non, pas impressionné. Donc il n'a pas été impressionné en gros par l'ambiance hier au stade Vélodrome. Ensuite, on clôture cette page Olympico. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée de Ligue 1. Donc une victoire des
Parisiens samedi du côté de Brest, victoire difficile, donc ils sont imposés 2-1, si l'on peut voir une belle victoire hier de l'AS Saint-Etienne 3-2 du côté du FC Nantes. Et pour finir avec le championnat français, un petit coup d'œil au classement, de toujours première position, le Paris Saint-Germain 30 points, on peut voir que Marseille vraiment grimpe beaucoup au classement, vu qu'avant ils étaient 9e avant le match hier soir et ils montent maintenant à la deuxième place. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va commencer avec l'énorme choc hier en Première Ligue. Liverpool contre Manchester City. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 3-1 dans ce magnifique match. On peut voir quand même que c'est les deux meilleures équipes en Angleterre. Il n'y a rien à dire. Donc Fabinho, d'un magnifique but pour l'ancien monégasque. Salah et Mané ont été buteurs pour Liverpool. Et Bernardo Silva, l'ancien monégasque, aussi buteur. Mais voilà, ils sont réveillés trop tard, on peut dire, l'équipe de Manchester City. Donc très belle victoire de l'équipe de Liverpool qui prend 9 points d'avance sur l'équipe de City. Et pour finir avec les Reds, donc on va parler des deux latéraux, Robertson côté gauche et Alexander Arnold, le défenseur droit. Donc sous tous les deux, les meilleurs passeurs décisifs de Première Ligue depuis le début de l'année 2019. Donc depuis janvier 2019, les gars, c'est eux. Enfin, c'est ces deux-là les meilleurs passeurs en Première Ligue avec 12 passes D depuis le début de l'année. Ensuite, les gars, on va parler actuellement du dauphin de Liverpool en Première Ligue. C'est l'équipe de Leicester qui joue aussi contre une grosse équipe anglaise, contre l'équipe de Arsenal. Et Leicester s'est imposé 2-0. On peut voir que Jamie Vardy a inscrit encore un but. N'oubliez pas que lors du mois d'octobre, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du championnat anglais. Et pour finir avec Leicester, réalise une première partie de saison canon, donc deuxième de Première Ligue, 8 victoires en 12 matchs, 29 buts marqués, c'est actuellement la deuxième meilleure attaque derrière Manchester City et 8 buts encaissés, actuellement la meilleure défense. Ensuite, on va parler d'une autre grosse équipe anglaise qui est en difficulté actuellement, c'est l'équipe de Tottenham qui joue contre Sheffield United, équipe promue cette année en Première Ligue. Ils ont fait un partout l'équipe des Spurs, donc c'est très moyen actuellement, ils sont quand même 12e du classement. Donc c'est très compliqué pour l'équipe de Tottenham qui s'est imposée que 3 fois en 12 rencontres depuis le début de la saison en Première Ligue. Donc les Spurs sont sur 5 matchs sans victoire, donc c'est pour vous dire que c'est catastrophique et Maurizio Pochettino devrait sauter dans les prochains jours. Ensuite, on va parler de Manchester United qui joue contre Brighton et victoire de Manchester qui s'est imposé 3-1. On peut voir que Rashford, une fois de plus, a été buteur pour l'équipe de Manchester. Et pour finir avec les grosses équipes anglaises, on termine avec Chelsea qui joue contre Crystal Palace et encore une victoire de Chelsea qui s'est imposé 2-0. On peut voir Abraham et Pulisic qui ont été buteurs et Chelsea est désormais sur 6 victoires consécutives en Première Ligue, une première depuis mai 2017. Donc aussi un club qui est vraiment en grande forme. Du côté de l'Angleterre, c'est les Blues de Chelsea. Et pour finir avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil au classement après cette 12e journée. Donc Liverpool maintenant à 8 points d'avance sur la deuxième équipe, donc le dauphin qui est maintenant Leicester. On peut voir que Manchester City, après leur défaite, descendent à la 4e place parce que voilà, Chelsea passe devant. On peut voir que Sheffield United est actuellement en 5e position. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On commence avec le Barça contre le Celta Vigo et grosse victoire des Barcelonais 4-1 et surtout un joueur encore qui a montré toute sa classe. C'est Lionel Messi qui a inscrit un triplé, donc 2 buts sur coup franc et 1 but sur penalty. Bon, après maintenant les coups francs pour Lionel Messi, c'est comme si c'était des pénaux, donc un triplé de plus pour Lionel Messi. Donc Messi 459 matchs a désormais inscrit autant de triplés en Liga que Cristiano Ronaldo, 292 matchs de Liga. Bon, il a fait beaucoup plus de matchs Messi, mais les deux maintenant sont au même niveau de triplés en Liga avec 34 triplés inscrits avec leur équipe. Et pour finir sur cette rencontre, une petite info insolite, donc jour de gloire pour Momo Eni qui est passé sur beIN Sport après le but de Lionel Messi. Le mec est partout, donc on peut le voir avec son téléphone certainement en train de faire un snap après le but d'Elo Messi et beIN Sport l'a filmé au même moment. Ensuite, on va parler de Nelson Semedo, souffre d'une blessure au mollet de la jambe gauche et sera absent pendant environ 5 semaines. Donc coup dur pour les Blaugrana parce que Nelson Semedo sur son côté droit, défenseur droit, mais il est très bon. Donc pendant un mois et demi, il loupera les matchs des Blaugrana. Et pour finir avec l'équipe du Barça, donc titulaire face au Celta Vigo, Umtiti a disputé ce week-end son 100e match avec le FC Barcelone. Donc enfin on a revu Umtiti titulaire parce que depuis la Coupe du Monde, c'est très compliqué pour l'international français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui se déplaçait du côté de Eibar et grosse victoire du Real Madrid 4-0, un doublé de Karim Benzema qui est en feu actuellement, un but de Ramos et un but de Valverde. Donc le Real Madrid est actuellement en deuxième position de la Liga. Ensuite, on revient sur Benzema est en feu en ce début de saison. Donc 15 matchs pour l'attaquant français, 11 buts, 5 passes décisives. Donc en ultra forme, Karim Benzema. Donc encore un doublé pour lui. Ce week-end, on continue avec lui. Donc Benzema est devenu ce week-end le 6e meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Donc on peut voir qu'il dépasse ainsi Puskás qui était à 156 buts. Donc voilà une petite info sur Benzema. On peut voir toujours que ce classement est dominé par Cristiano Ronaldo.
qui a mis le plus de buts en Liga avec l'équipe du Real. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Atlético qui jouait contre l'Espagnol et victoire de Madrid. Donc 3-1 sont imposés l'Atlético Madrid. On peut voir les buteurs de la rencontre. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va parler du derby de Séville. Donc le Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir contre le FC Séville. Et c'est l'équipe du FC Séville qui s'est imposée 2-1 du côté du Betis. On peut voir un but de l'ancien Marseillais Ocampos. Donc l'équipe actuelle de Nabil Fekir est actuellement 17e de la Liga. Ensuite les gars, on prend la direction de l'Italie. On va parler aussi de l'énorme choc hier entre la Juventus Turin et le Milan AC. Et c'est la Juve qui s'est imposée 1-0. Match difficile de la Juventus, mais victoire au bout comme d'habitude. C'est vrai qu'ils dominent un peu moins leur adversaire que les années précédentes. Là, cette année, ils galèrent. Mais bon, il y a quand même les 3 points à la fin du compte. Et c'est Paulo Dybala qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc pour la première fois avec le maillot de la Juventus, Ronaldo a été remplacé avant la 55e minute face au Milan AC. C'est la deuxième fois de suite qu'il sort. Le Portugais n'a pas apprécié et est allé au vestiaire directement. Donc déjà contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions cette semaine, il est sorti, je crois aux alentours de la 80e minute. Il a un peu pété un câble. Et hier, il est sorti avant la 55e minute, Cristiano Ronaldo. Donc il est parti directement au vestiaire, furieux. Donc furieux d'être remplacé. Ronaldo a quitté le stade avant la fin du match. Donc il n'a même pas attendu la fin de la rencontre. Il est parti tellement qu'il était dégoûté d'être sorti. CR7, on peut voir qu'il fait la une du journal La Gazzetta dello Sport. Donc la joie de Sarri et le Ronaldo furieux après sa sortie prématurée de la rencontre. Et pour finir avec l'attaquant portugais, donc malgré on peut dire qu'il est sorti en cours de match, Ronaldo a disputé le 1000e match de sa carrière professionnelle. Donc un sacré cap franchi par la star portugaise. Donc c'est le 24e joueur de l'histoire à atteindre ce cap. Donc félicitations à CR7. Et pour finir avec le portugais, donc on va parler de Paulo Dybala qui a remplacé Cristiano Ronaldo. Et quelques minutes plus tard, il a inscrit l'unique but de la rencontre, a permis à la Juventus de prendre les 3 points. Ensuite, on va parler de l'Inter, actuellement dauphin de l'équipe de la Juventus. Donc les deux se talonnent. Donc ils jouent contre l'Hellas Vérone. Ils ont encore mal débuté à l'Inter qui perdait 1-0. Mais grâce à Vecino et Barella, donc ils ont pris l'avantage. Ils ont pris les 3 points à la fin du compte. Et pour finir avec le championnat italien, on va terminer avec Naples qui joue contre le Renoir. Donc on en parle souvent ces derniers temps que Naples, actuellement, c'est très compliqué. Ils n'arrivent plus à gagner de matchs. Une fois de plus, ils n'ont pas remporté le match en Serie A ce week-end. Ils ont fait 0 partout contre le Renoir. Et c'est quand même le 5e match de suite sans victoire pour l'équipe du Napoli. Et pour finir avec ce championnat de Serie A, on peut voir actuellement le classement. Donc la Juventus 32 points, l'Inter 31 points. Donc les deux creusent l'écart par rapport à la Lazio qui est actuellement en 3e position. Et Naples, dauphin l'année dernière de la Juventus, actuellement en 7e position. Et pour finir ce tour des championnats, on termine avec le championnat allemand. On commence avec l'énorme choc ce week-end, le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. Et encore une grosse victoire du Bayern à domicile contre l'équipe de Dortmund. 4-0, ils sont imposés. Le Bayern, un doublé de Robert Lewandowski qu'on va parler juste après, qui est en ultra forme. L'attaquant polonais, donc grosse victoire du Bayern. Donc les 5 derniers Bayern Dortmund à l'Allianz Arena en Bundesliga. Donc en 2015 c'était 5-1, 2016 4-1, en 2017 6-0, l'année dernière c'était 5-0 et cette année c'est 4-0. À chaque fois que Dortmund se déplace en Bundesliga du côté du Bayern, à chaque fois c'est une branlée. Et pour finir à ce zappimage, on va terminer avec Robert Lewandowski. Donc un record, Robert Lewandowski est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer au moins un but lors des 11 premières journées du championnat allemand. Donc félicitations aux Polonais. Et pour finir avec lui, donc Robert Lewandowski a inscrit 16 buts cette saison après 11 journées de Bundesliga. C'est quand même énorme. Et donc il n'est plus qu'à 6 buts d'égaler son total de buts sur l'ensemble de la saison 2018-2019. Donc c'est quand même incroyable, on est au mois de novembre. Et il n'est plus qu'à 6 buts d'égaler son record de l'année dernière. Incroyable, l'attaquant polonais cette année. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 947. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 948 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.